Coucou, c'est parti pour les produits terminés. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour les produits terminés. De base, je voulais attendre un peu pour la filmer, mais ma poubelle est déjà bien remplie. Donc voilà. Donc tout d'abord, j'ai fini un paquet de coton comme d'habitude. L'échantillon comme ça de chez Shiglam, c'est le fond de teint que j'avais acheté, pareil, en échantillon. Ma peau a pas trop aimé. Voilà. La teinte, finalement, je crois que ça allait, mais voilà, j'ai pu faire 2 utilisations avec ça. Et j'ai commencé à utiliser la poudre de chez Action en teinte light. Elle est sympa, est-ce que je pourrais le racheter? Pas du tout, mais voilà, ça fait une petite poudre en plus. Elle est peut-être un peu jaune pour moi, peut-être. Après, je l'applique en légèreté, donc je vois pas trop ni la couvrance, ni tellement la couleur. Après, j'essaye à la houppette, j'ai toujours pas essayé. Mais quand j'essaierai, je vous redonnerai des nouvelles. J'ai terminé mon baume comme ça de chez Shiglam, mon baume démaquillant comme d'habitude. Ça, vous savez que j'ai terminé le Wet n Wild, le mascara. En fait, je l'ai ouvert, c'était dans mon projet pan, je l'ai ouvert, il était neuf. J'ai même pas pu l'utiliser une fois, donc voilà. Parce que je l'ai terminé vraiment. Dans un sens, oui, en même temps, je l'ai pas utilisé, donc bon, voilà. J'ai terminé mon rouge à lèvres de chez Glam Up. C'est le dupe du Maybelline Vinyl Ink, comme ceci. Donc c'est entre ça chez Stockomanie. Est-ce que je rachèterai non, j'ai été chez Stockomanie, j'en ai pas racheté. Je vais rester avec mes Vinyl Ink, mais ça peut être quand même une bonne alternative, même si je les trouve un peu moins agréables sur les lèvres, ils tiennent un peu moins bien, mais ils se finissent plus vite, je trouve. Mais autrement, c'était quand même bien pour le prix. Sachant que celui-là, je crois que c'est 2 ou 3 euros, je crois. Dans mon souvenir, je sais plus. Les Maybelline, en général, c'est 15 euros. Sauf quand c'est en promo, quoi. Ensuite, j'ai terminé les hydrogel patch de chez Essence, enfin. Parce que j'adore faire les patchs, mais en fait, j'ai trouvé ça hyper long à utiliser. Et pourtant, j'étais pas toute seule à l'utiliser. Donc, bon, c'est plus de gâchis, mais je préfère quand même à l'unité, comme ça. En plus, ça sèche, du coup. Comme c'est dans un liquide, le liquide, des fois, il part un peu. Ouais. Ils étaient bien, mais je pense que je rachèterai pas de pot comme ça. Ensuite, alors ça, je l'ai pas fini, mais j'utilise, j'ai commencé à l'utiliser il y a pas longtemps. Ceci pour les cheveux. En fait, moi, j'en avais acheté pour les cheveux et j'en avais acheté un pour les sourcils. Là, c'est pour les cheveux que j'ai utilisé. Personnellement, moi, ça tient pas en fait sur mes cheveux. En fait, vaut mieux que j'ai un peu les mains mouillées, puis je fais comme ça, et puis voilà. Moi, ça tient pas des masses. J'ai les cheveux trop fins, trop foufou, on va dire ça comme ça. Donc bon, après, moi, je les plaque pas non plus de fou, puisque voilà, j'ai pas envie d'avoir déjà que je perds beaucoup mes cheveux, c'est pas pour les plaquer, etc. Pour faire encore plus de trous ou quoi. Mais en général, je mets juste des petites pinces comme j'ai mis là. Vous voyez, c'est un peu fouillon, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est vraiment quand je veux, quand j'ai les cheveux un peu sales, du coup. Parce que voilà. En fait, moi, de temps en temps, j'utilise un shampoing sec, mais très rarement, étant donné que mes cheveux, la plupart du temps, ne sont pas gras, mais ils sont sales quand même. Je sais pas si vous voyez. Donc, il y a une période où ils étaient gras très très vite, et il y a des périodes où ils sont ultra secs. Et voilà. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Ensuite, j'ai fini mon lait démaquillant comme ceci nourrissant de chez Adopt. Ça, j'hésite à le garder. Non, je ne veux pas le garder, parce que j'ai déjà des Yves Rocher. Moi, je me démaquille pas avec, donc je peux pas vous dire s'il démaquille bien ou pas. Moi, j'utilise ça souvent le matin pour me donner un coup sur le visage. Et au niveau des yeux, surtout. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un biphasé comme ceci de chez Action. Alors, avant, je les aimais vraiment beaucoup. Je crois qu'il m'en restait en stock. Mais je crois que je les aime plus et mes yeux non plus. Donc, est-ce que je rachèterai? Oui, si j'en trouve pas d'autres et puis que si j'en veux un pas cher, on va dire ça comme ça. Mais autrement, je rachèterai peut-être pas. Ensuite, j'ai terminé le baume pour les lèvres de chez Frugia à l'ananas. Ben, ça m'a piqué les lèvres. J'ai pas trop aimé. Ni l'embout qui, vous savez, comme les anciens. Là, je peux pas l'ouvrir parce que je tiens ma poubelle d'un côté. Mais puis même, ça me piquait les lèvres. Non, ça non. Ensuite, j'ai
testé le CC Red, la CC Red Correct de chez Herborian. Bah, j'ai pas, ma peau elle a pas aimé du tout. Voilà. Pour moi, c'était... Enfin, c'est pas hydratant. C'était pas... Non, ma peau elle a pas aimé du tout. J'ai fini le gel douche de chez The Body Shop en teinte. Pas du tout. En odeur de... j'allais dire pastèque, mais pas du tout non plus. De pamplemousse. Bah ça, j'ai pas aimé du tout l'odeur. Les agrumes, c'est vraiment pas trop pour moi. J'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ensuite, j'ai terminé le gel douche de chez... Puis je vois qu'il y en a encore un peu dedans. J'avais mis de l'eau, mais apparemment, il y en avait encore un peu. C'est pas grave. À la pêche de chez Action, comme ceci. Il en reste un petit peu. C'était sympa, mais l'odeur, c'était pas exceptionnel. J'ai pas... Enfin, la pêche, c'est pas trop mon truc. Là, ça allait à peu près, mais bon, une fois sorti de la douche, une fois rincé, bah, ça sentait plus rien, donc je voyais pas trop l'intérêt. J'ai fini ma... on dirait qu'il y en a encore. Bref. Ma crème de chez... mon SPF de chez Skin 1004, 1004, je sais pas. Madagascar Centella, SPF 50. Alors au début, je vous disais que je l'aimais pas du tout, et en fait, je la trouve hyper bien. Je trouve que c'est la meilleure que j'ai pu tester, finalement. Mais en fait, moi, je l'appliquais pas directement sur mon visage, je la chauffais entre les mains, et c'était beaucoup mieux que d'en mettre, vous savez, sur les doigts et de faire ça. Moi, je la chauffais avec les deux mains, et après, je l'étalais. Je trouvais ça mieux, pour que ça pénètre beaucoup mieux, et tout ça. Donc ça, je crois qu'il y en a un normal. J'ai failli me l'acheter hier, mais vu que j'en ai d'autres en stock, je vais pas racheter tout de suite. Mais en tout cas, c'est celle que je pourrais racheter, même si elle est à 20 €. Là, je crois. Elle est vraiment très 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 bien. Moi, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Stilvana. Donc là, en plus, elle a été périmée au mois de mai. Donc voilà. Et elle est terminée. Ensuite, j'ai terminé le liner comme ça de chez Met, le liner blanc. Ça, c'était Estelle qui me l'avait offert. Et ben, il était très 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 bien. Est-ce que je pourrais racheter? Je sais pas où trouver la marque, donc pas forcément. Mais en tout cas, il était très très bien. Ensuite, j'ai terminé mon mascara de chez Adobe que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a très longtemps, et il était très très bien. Il n'était pas sec, même s'il était neuf, parce que l'autre, voilà. Et l'autre était plus récent. Donc bon. Bah, il était bien. Est-ce que je rachèterais? Non, mais est-ce qu'il était bien? Oui, dans l'ensemble, il était bien. Ensuite, j'ai le Lift and Wrap de chez Technics. C'est Estelle qui me l'a offert dans le swap de cette année, je crois, de Noël. Il était pas mal aussi. Dans mon souvenir, je crois qu'il était bien, mais sans plus. Voilà, je rachèterais pas non plus, mais... Ou c'était celui-là qui était pas bien. Je sais plus, je sais déjà plus. Hein. Ensuite, bon, ça c'est pas terminé, c'est un crayon rose de chez Kiko, mais il sent vraiment mauvais. Donc tant pis. J'avais utilisé quelques fois, pas assez malheureusement, mais il est plus bon. Donc voilà, je m'en sépare. Je me sépare aussi du Jeffree Star comme ceci. Je crois qu'il était quand même pas mal utilisé, hein, même si je pensais pas l'avoir utilisé autant, mais je crois qu'il est quand même pas mal utilisé. Malheureusement, il est sec, donc le finir vraiment, non. Mais j'ai quand même pas mal utilisé, je trouve, hein, vu comment c'est à l'intérieur. Bref, moi, c'est pas des couleurs que je mets tout le temps, donc c'était pour des looks spécifiques, donc c'était joli, mais voilà. Ensuite, j'ai terminé mon liner comme ça, gris de chez You Can Be, qui était très très bien. Moi, je crois que j'avais gagné ça dans un concours, il y a très longtemps aussi. Je rachèterai pas parce que je retourne pas sur AliExpress, mais en tout cas, c'était très très bien. Ensuite, j'ai terminé le gommage pour le corps de la gamme Vanille Orchidée de chez Hirocher. Le gommage en soi était sympa, les grains n'étaient pas trop forts, c'est très bien. L'odeur, comme vous savez, c'était pas mon truc, mais je l'ai fini, donc tant mieux. Ensuite, j'ai terminé ma mousse de douche de chez Rituals, le Rituals of Karma, comme ceci. Alors moi, j'ai un problème avec cette odeur. J'avais une huile pailletée que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, donc je l'ai remis il n'y a pas longtemps parce que j'avais déjà ouvert. Je me suis dit, ah, c'est peut-être le produit qui était plus bon, quoi.
Quand je l'ai appliqué, ça sentait bon, mais après ça tournait bizarre sur moi. Je me suis dit ça vient du produit. Là j'ai ressorti une bruine parce que j'en ai fini une. En fait ça tourne pas bien après sur moi. Sur le moment ça sent bon, et après ça sent une odeur, comment vous dire? De vomi. Donc je pense que je vais arrêter de prendre ces gammes là, parce que clairement ça, avec mon pH de peau, ça réagit pas bien du tout. Donc il faudra que je m'en souvienne. C'est la Ritual of Karma. Pas pour moi, pas pour ma peau. Ça sent pas très bon sur moi. Je vais finir ma brume, mais je crois que j'ai des crèmes pour le corps aussi. Je sais plus, il faudra que je regarde. Les mousses de douche, bah, je vais continuer quand même à l'utiliser, mais voilà, ça sent pas très très bon en fait après sur moi. Donc c'est dommage. Ensuite, j'ai le Essence, le concealer. C'est le sensitive, c'est en teinte light, mais je crois que c'est une autre teinte que je prends d'habitude. En tout cas, il est terminé. On ne croit pas comme ça, mais si, il est vide. Je l'aime beaucoup, je crois que je l'ai en stock celui-ci, mais dans une autre teinte, l'autre plus rosée, parce que celle-là était un peu jaune pour moi. Et je crois que c'est celui que je préfère dans les essences. Donc voilà. Ensuite, le baume démaquillant, pas du tout. Le fond de teint baume, comme ceci, de chez Shiglam. Il n'est pas terminé du tout. Malheureusement, il est périmé, il a une odeur dégueulasse. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Il a une odeur vraiment dégueulasse. Et donc je préfère pas continuer à l'utiliser, ça je pense que vous l'aurez vu dans une autre vidéo, ou vous allez voir plus tard, bref. Mais en tout cas ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. Donc je vais pas prendre de risque non plus. J'ai terminé mon highlighter comme ceci de chez Beauty Crop. Je peux plus rien prélever, même s'il y en a un peu au bord, et ben j'arrive plus à le prélever, donc il est terminé. Je le trouvais vraiment très très joli, il tenait hyper bien sur le teint. Je l'utilisais aussi des fois pour les yeux, franchement c'était très très bien. Il y a juste le packaging qui était pas top, quoi, en espèce de pipette. En soi, la pipette ne servait à rien, étant donné que le produit était quand même assez épais, donc techniquement, pourquoi la pipette? On se pose la question. Un autre paquet de coton. J'ai terminé les Beers with Benefit de chez Beers with Benefit. Voilà. Le jambes légères, drainage et circulation. Comme ceci, c'était 2 par jour. Ils étaient bons, par contre j'ai dû faire des pauses dans les gummies. D'ailleurs j'ai encore ceux pour les cheveux, puisque j'ai des soucis qui font que je fais des allergies aux fruits, tout ça, enfin bref. Je verrai ça plus tard. Donc là c'était citron et thé vert, donc pareil, citron, problème, voilà. Donc ça, malheureusement, je rachèterai pas des gummies, pas parce que ça fonctionnait pas, tout simplement parce que pour l'instant je peux plus en prendre. Celui-ci, je crois qu'il faisait un... En fait, je sais pas s'il faisait vraiment effet celui-ci. Parce que jambes légères, mais peut-être un peu quand même, hein, je vais dire. Les cheveux, je pense que ça faisait effet, mais celui-ci, peut-être un peu quand même. Franchement, je sais plus, parce que ça fait un moment que j'ai arrêté. J'en ai repris une fois de temps en temps, parce que voilà, je voulais les finir. Les autres, j'ai avoir du mal à les finir pour l'instant, parce que... Enfin bref. Voilà, je vais pas m'épiloguer. Mais... Voilà. Sachant que faites attention si vous commandez des choses comme ça, un rapport avec vos problèmes de santé. Hein, vérifiez bien que ça va avec vos problèmes de santé. Par exemple, je crois que c'est celui-ci ou l'autre, je sais plus. Si vous prenez par exemple des médicaments pour la dépression, ça va pas avec en fait. Hein. Donc, je préfère vous le dire. Parce que je regardais ça, pareil, il y a des choses en rapport avec la thyroïde, etc. Faites attention. Voilà, quand même. Ensuite, j'ai terminé le nettoyant comme ceci de chez Glyme. Je sais pas si c'est Glam la marque, ou le Hey Nice to Clean You. Ça c'était pas mal, je crois. C'est dans une box que j'avais eu, je crois, à Sephora, pas du tout, à Stockomanie, donc ça c'était pas mal. Ensuite, j'ai terminé mon rouge à lèvres comme ceci de chez Sephora. Par contre, la teinte, je peux pas vous la dire parce que c'est en tout petit et je ne vois pas du tout. Il était pas mal. Après, la teinte était rosée mais orangée en même temps. Donc c'est pas forcément mon truc à moi, mais sinon il était sympa. Je trouvais pas qu'il était si sec que ça finalement. Alors ça c'est pas un produit que j'ai terminé, mais il est en cours. C'est le sérum de chez Action, à l'aloe vera, à la rose, pastèque, tout ça. Et ben c'est sympa, mais sans plus, est-ce que je rachèterai? Non. Voilà. J'ai terminé un dentifrice. Je préfère garder les packaging comme ça.
Vous êtes sûr de les avoir des fois. C'est le Arthrodent pâte dentifrice gingivale, gencive irritée. C'est ce que je prends toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc voilà. C'est ça que j'utilise comme dentifrice. Ensuite, j'ai terminé un adoucissant pour le linge. C'était le Ritual, ce que j'avais eu dans mon calendrier d'avant. Alors, je sais pas si j'en mettais pas assez, si j'en mettais assez ou pas, mais en tout cas, je trouvais que l'odeur restait pas des masses hein, sur les vêtements. Hein. Peut-être au début quand ça sort, mais après, je pensais que ça durait un petit peu quand même. Voilà, c'est pas un truc que je rachèterais quoi. Ensuite, The Body Shop, le beurre pour le corps à la mangue. L'odeur, voilà. La texture, la façon de prendre. Voilà. Dans un sens, ça sentait bon et en même temps, ça pouvait m'écœurer. Je mettais ça uniquement sur les jambes parce que sur les bras, c'était pas possible. D'ailleurs, j'ai une crème pour le corps que je viens de penser au rituel de karma là. Je pense que je vais utiliser que sur les jambes aussi. J'aime pas la façon le beurre le prendre comme puis la façon d'étaler machin. Non, faut un truc qui va vite. Ça va pas vite. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, c'est le Apple Cinnamon Body Wash comme ceci. Pareil de chez Action dans un coffret de Noël avec la trousse en mout-mout là. Pareil, ça sentait bon, mais je trouvais que ça sentait pas longtemps sur le corps, quoi. Peut-être un peu plus que les autres, comme à la pêche et tout ça. Mais autrement, faut que ça reste sur le corps, l'odeur de pomme. Ça sent trop bien, la pomme. Ensuite, j'ai terminé un spray nettoyant pour les pinceaux de chez Primark, que je ne trouve plus chez moi. Je suis dégoûtée, c'était top, parce que pour nettoyer vite fait les pinceaux, le lendemain, c'était sec, c'était nickel, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche, etc. Voilà, je crois qu'il m'en reste un, puis du coup j'ai emmené un de Sephora, mais voilà. Et enfin, j'ai terminé le gommage pour le corps de chez New Seed à la pastèque, que j'ai vraiment, dans un sens, bien aimé, c'est mon deuxième. Le premier, j'avais dit ouais, puis en fin de compte, il est bien, je trouve. L'odeur est bien aussi. Les grains sont petits, donc ça c'est cool, parce que j'en utilise un actuellement, que je sais plus si c'est moi ou ma mère qui me l'avait acheté à normal. Les grains sont hyper gros, donc je pense que si tu passes par la Marine, je pense que toi t'aurais aimé. Mais alors moi, ça m'a défoncé. Je l'ai fait sur les jambes, c'est comme si on m'avait raflé quoi. J'avais une douleur après. Ah ouais non mais c'était gros grains de sel, de sucre, de machin. Mais moi c'est pas possible, il faut des trucs délicats les gars. Non c'est trop, bah, je vais le finir, hein. J'ai pris une fois je crois. Du coup j'ai pas réessayé. Mais non mais c'était horrible quoi. Puis bon l'odeur je pensais que ça sentait bon, puis finalement, bof, l'aloe vera c'était pas terrible quoi. Mais c'est joli, c'est jaune et vert. Mais là non, c'est pas... Donc voilà. Donc voilà ce qui conclut mes produits terminés. Je pense que j'en aurai eu d'autres d'ici là, dont un nettoyant pour le visage, un gommage, mais tant pis, ça sera pour la prochaine vidéo. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et si vous avez terminé des produits récemment. Voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous.